Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il est 6h20, vous êtes sur Europe 1. Bonjour Elisabeth Moiron-Braud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences. Après l'onde de choc déclenchée par l'affaire Weinstein, on a bien vu que les choses bougeaient enfin avec le hashtag Balance ton porc sur Internet, mais aussi depuis hier avec des chiffres qui en disent long. Depuis l'année dernière, sur le mois d'octobre, la police, la gendarmerie ont enregistré 800 dépôts de plaintes supplémentaires. Ce sont les chiffres mois d'octobre 2017 contre le mois d'octobre 2016. Les victimes se sentent aujourd'hui le courage, le droit de porter plainte. C'est ça que ça veut dire ? Alors, je crois que surtout le mouvement hashtag qu'on observe, balance ton porc, etc., marque une étape vraiment importante dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans la mesure pour la première fois, ces hashtags ont permis de mettre à mal la stratégie des auteurs de ces violences. Parce qu'il faut bien voir que l'objectif premier des agresseurs sexuels, c'est de s'assurer son impunité par tout moyen. Notamment inverser la culpabilité, imposer le silence par des menaces, en faisant peur, etc. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Alors aujourd'hui, on peut dire en tout cas que le message est très fort parce que les agresseurs savent que les femmes n'ont plus peur de prendre la parole et de révéler les faits dont elles sont victimes. Et c'est vraiment le mouvement engagé sur Twitter, pour vous, qui a en quelque sorte permis d'ouvrir la boîte de Pandore ? Oui, mais pas uniquement. Pas uniquement parce que si effectivement cette libération de la parole est un excellent signal et on espère qu'il va perdurer, c'est aussi la libération de la parole, c'est aussi le résultat quand même d'une politique publique volontariste qui a été menée quand même depuis plusieurs années sur ces violences, notamment à travers le renforcement de notre arsenal législatif, mais également la mise en œuvre de plans d'action nationaux. Mais jusqu'ici, les femmes n'allaient pas porter plainte, ou en tout cas pas souvent. Aujourd'hui, on le voit avec les chiffres du mois d'octobre, 800 plaintes supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça devient possible. Ça veut dire aussi que pour les 800 qui ont porté plainte, combien ne l'ont pas fait ? Oui, vous avez absolument raison. Mais je pense vraiment que le dépôt de plainte, c'est vrai que c'est une étape totalement, qui est vraiment essentielle. C'est le passage à l'acte. Voilà, c'est le passage à l'acte, absolument. Parce que tweeter, parler, etc., c'est important. Mais effectivement, c'est une première étape. Et la deuxième étape, la plus importante, c'est le dépôt de plainte. Pour faciliter ces dépôts de plainte, ce passage à l'acte, la ministre parle aujourd'hui d'une possible pré-plainte en ligne. Pour vous, est-ce que c'est, Elisabeth Moiron-Braud, une bonne idée, une bonne initiative, quelque chose qui peut être facilitateur ? Je n'en suis pas certaine aujourd'hui et je pense que la pré-plainte en ligne devra forcément être expérimentée avant qu'elle soit vraiment mise en place, absolument. Parce que s'il y a bien un domaine dans lequel les personnes ont besoin d'être entendues, je crois que c'est dans le domaine de ces violences. Est-ce que... Peut-être, il faudrait expérimenter, peut-être qu'une femme qui a peur d'aller porter plainte verra sa parole, sera facilitée dans le fait de porter cette pré-plainte en ligne. Mais si ce n'est qu'il faut bien être conscient qu'une pré-plainte en ligne n'exclura pas qu'il faudra qu'elle aille au commissariat pour déposer la plainte. Justement, est-ce qu'il peut y avoir un endroit, un seul, où les victimes de violences sexuelles finalement téléphone, appel, vont. Est-ce qu'il doit y avoir un seul lieu qui regroupe justement ce recueil de la parole et ces dépôts de plainte ? Pour l'instant, le seul lieu, c'est bien sûr le commissariat ou la gendarmerie. Mais en fait, ce qui est très important, c'est pas trop une question de lieu. Voilà. Alors, ce qui est le plus important, c'est pas seulement le lieu. Comment on va recueillir la parole. Et cette parole, elle doit être recueillie par des professionnels qui sont prêts à accueillir cette parole, prêts à l'entendre, à la comprendre.
Et donc, la formation des professionnels est absolument essentielle. Et cette formation des professionnels, eh bien, on a commencé, ça fait plusieurs années qu'on la met en place, mais d'une manière extrêmement volontariste depuis la loi du 4 août 2014, d'ailleurs, qui a fait de la formation une obligation. En citant tous les professionnels qui doivent être formés. Et l'AMI Prof, donc, que je dirige actuellement, est justement chargé, son cœur d'action, c'est la formation des professionnels. Et en fait, l'objectif poursuivi, c'est que tous les professionnels, non seulement ceux qui sont habilités à recueillir des plaintes, mais également les professionnels de santé, les magistrats, les avocats, les travailleurs sociaux, etc. Eh bien, il est important qu'ils aient la même connaissance de ces violences, une connaissance commune, et qu'ils adaptent leurs pratiques professionnelles aux spécificités des violences faites aux femmes. Et on verra le 25 novembre pour la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, ce que Emmanuel Macron annoncera. Merci beaucoup, Elisabeth Moiron-Braud, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.